Salut les filles! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous parler des basiques que vous pouvez acheter ou même que vous avez déjà dans vos placards de cuisine pour s'occuper de vous en fait au naturel. Il y a plusieurs filles d'entre vous qui m'ont dit Séverine, j'aimerais bien passer au naturel, mais par quoi je commence? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Faut pas que ce soit trop compliqué, etc. Donc, j'ai décidé de vous en parler en vidéo, ce sera plus facile pour tout vous expliquer. Donc, pour moi, les basiques à avoir, donc je vous en ai déjà un peu parlé dans ma précédente vidéo au niveau de la commande Amazon. Pour moi, des basiques à avoir pour commencer, le naturel, c'est la base lavante bio, pour vous laver les cheveux, le visage, le corps. Donc c'est une base, voilà. C'est une des premières choses, je pense, que vous pouvez acheter. Donc elle existe sous différents formats. Je vous en ai déjà parlé de cette base parce que j'en suis super contente. Donc tout simplement pour l'utiliser, vous pouvez l'utiliser pur, comme ça. Ou alors, ce qui est sympa, et c'est ça qui est vachement bien avec le naturel, c'est que vous pouvez agrémenter cette base neutre de plein de choses. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des hydratants, vous pouvez ajouter des huiles essentielles ou juste une fragrance. Donc par exemple en fragrance, moi j'en ai préparé quelques-unes. J'ai la Charlotte aux fraises, j'ai une pâte d'épices, j'ai par exemple nougat. Enfin vous avez une de mes préférées, donc amande cerise, qui est super sympa. Moi je sais que j'aime bien. Voilà, vous pouvez agrémenter de juste quelques gouttes. Alors, je dirais que, après ça dépend de la quantité que vous faites, mais une dizaine de gouttes déjà ça parfume très très bien votre base. Et du coup c'est super agréable quoi. Ça change de certains produits du commerce qui sont pas forcément super sympas. Là vous faites ce que vous voulez quoi. Donc ça pour moi c'est vraiment une des bases à avoir pour vous laver. Ensuite, moi ce que je juge indispensable pour moi, pour ma routine perso, c'est d'avoir un hydrolat. Donc moi j'utilise beaucoup le tétri, hein, je vous en ai déjà parlé dans ma routine visage. Euh, Pourquoi un hydrolat? Mélanie me demandait justement à quoi ça servait un hydrolat. Donc en fait l'hydrolat ça va, par exemple suite à votre nettoyage de peau, hein, je parle surtout du visage, donc ça va en fait déjà terminer votre nettoyage, c'est-à-dire que ça va vraiment éliminer tout ce qui peut rester éventuellement d'impureté. Ça va également donc enlever le calcaire de votre eau, c'est-à-dire que vos pores ne seront pas bouchés et donc du coup vous n'aurez pas de points noirs, ou beaucoup moins. Ensuite ça a un effet tonifiant, c'est-à-dire que donc ça va tonifier votre peau, donc elle va être plus comment je dirais, oui, plus tonique, je ne vois pas comment je pourrais expliquer différemment. Donc ça va avoir un effet tonique, un effet hydratant, vous allez commencer déjà à hydrater votre peau. Et après, selon l'hydrolat que vous allez acheter, il va y avoir donc différentes propriétés. Moi, je sais que le tétri est purifiant, comme j'ai la peau qui est grasse, enfin tendance mixte. J'ai une peau qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est très sensible et en plus elle est mixte. Donc c'est pas évident à traiter, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc un hydrolat, donc après, il faut choisir votre hydrolat pardon, en fonction de votre type de peau. Donc l'hydrolat, super pour le visage, et vous pouvez également l'utiliser sur vos cheveux pour hydrater, par exemple le soir avant d'aller au lit. Vous faites quelques petits pics comme ça sur vos cheveux, vous massez légèrement votre cuir chevelu et tout ça, et ça hydrate aussi votre cheveux. Donc hydrolat, donc super pour le visage et pour les cheveux. Un autre basique à avoir absolument dans son petit placard de salle de bain, une huile végétale. Alors, pourquoi une huile végétale? Alors ça, c'est un produit que vous pouvez utiliser pour énormément de choses. Donc j'en ai parlé dans ma routine visage. Ça va vous servir de démaquillant. Pour moi, c'est le meilleur démaquillant au monde. C'est-à-dire que voilà, ça va démaquiller même les mascaras waterproof par exemple. C'est super efficace quoi. Donc pour vous démaquiller, également
Vous pouvez l'utiliser pour nourrir votre peau, vos cheveux. Donc voilà, que ce soit peau, visage, peau, corps. Ou donc nourrir vos cheveux. Donc c'est pareil, vous avez différentes huiles végétales. Donc selon ce que vous recherchez, il faut regarder un petit peu, voilà, quelle huile végétale peut vous convenir le mieux. Moi, je sais que pour ma peau visage, j'utilise énormément l'huile de noisette, l'huile de papaye et l'huile d'amande douce. Pour les cheveux, je vais vous montrer. Alors, pour les cheveux, les deux, pour moi, les deux top du top du top du top pour les cheveux. L'huile de ricin, donc là, j'ai pris vraiment une bouteille de 200 ml, 250 ml même. L'huile de ricin, elle est topissime pour la pousse des cheveux. Si vous voulez que vos cheveux poussent plus vite, ricin, c'est top. Donc elle va stimuler la pousse, elle est nourrissante, elle va réparer les cheveux. Donc attends, je peux même vous lire ce qu'ils me disent dessus. Donc cette huile s'emploie pour fortifier les ongles. Ah, ça je ne savais pas. Je savais donc pour les cheveux et les cils. Donc elle est parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Et donc elle est connue pour en favoriser la pousse. Par contre, cette huile, il ne faut pas l'utiliser seule, c'est-à-dire qu'elle est très visqueuse. Donc du coup, il vaut mieux en fait l'associer avec une deuxième huile pour que l'huile soit voilà, plus facile d'application en fait. Parce que celle-là, c'est vrai qu'elle est très très visqueuse, au toucher, elle n'est pas forcément très agréable du coup. Donc le fait de la mélanger avec une autre huile, elle va se liquéfier un peu plus. Pour l'application, c'est vachement bien, c'est plus sympa. Donc moi, en général, je la combine avec l'huile de coco. Alors l'huile de coco, elle est géniale aussi pour les cheveux. En plus, elle sent super bon. Donc je l'utilise. Donc voilà, elle est protectrice. Euh, elle donne brillance et vigueur aux cheveux. Donc celle-là, elle est vraiment bien parce elle est très nourrissante pour les cheveux. L'huile de coco, en plus, c'est une huile un peu tout terrain, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour vos cheveux que pour votre visage, que pour votre corps. Elle est très nourrissante. En plus, celle-là, elle est bio, donc il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà. Donc ça, l'huile de coco, c'est vraiment une huile, enfin, vous pouvez y aller. Enfin, c'est vraiment une huile que vous pouvez acheter en premier parce qu'elle est vraiment bonne pour tout et pour tout type de peau. Ensuite, donc les huiles végétales. Ensuite, moi, ce que j'utilise, ce que j'ai toujours aussi, et là, je parle plus donc au niveau de mes lèvres. Le truc que j'ai tout le temps, c'est du beurre de karité. Il est quand même déjà pas mal entamé. Donc je prends un petit peu comme ça sur mon doigt et je vais venir étaler comme ça sur mes lèvres. Il est hyper nourrissant et en plus il répare. Donc si vous avez un petit peu les lèvres un peu gercées, tout ça, vous en mettez une bonne couche matin et soir, voire même le midi. Vous pouvez en mettre plusieurs fois par jour dès que vous en sentez le besoin. Et ça c'est top, 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 top. Moi j'en mets 2 à 3 fois par jour. En plus de mes baumes à lèvres, enfin, les lèvres, pour moi c'est super important. Enfin bref. Vous pouvez aussi l'utiliser par exemple sur vos pointes de cheveux. Pareil, vous faites chauffer dans vos mains et vous mettez juste sur les pointes parce que comme c'est quand même assez gras, hein, c'est du beurre végétal, mais ça reste quand même une matière grasse. Donc évitez quand même le cuir chevelu parce que ça va vous graisser le cuir chevelu et c'est pas vraiment l'effet que vous voulez. Mais voilà, juste les pointes, un petit peu sur les pointes comme ça et c'est vraiment super hydratant, nourrissant. Le beurre de karité, c'est vraiment top, quoi. Donc ça pour moi c'est vraiment les basiques que moi j'achète dès que j'en ai plus chez Aromazone. C'est vraiment les basiques nécessaires pour moi pour passer au naturel et de façon plutôt sympa en plus. Donc voilà, ça c'est vraiment les basiques que vous pouvez acheter chez Aromazone. Après, il y a des choses que vous avez chez vous, dans vos placards, j'en suis certaine, ou qui sont facilement achetables quand vous allez faire vos courses. Par exemple, le miel. Oui, le miel. Alors, le miel, il faut savoir que il a un pouvoir hydratant de fou, de malade. C'est-à-dire qu'en masque, que ce soit visage ou cheveux,
c'est top. Bon, par contre, tout ce qui est produit comme ça que vous allez acheter en grande surface ou en magasin bio, ou peu importe où vous faites vos courses, tous les produits comme ça, il faut les laisser poser assez longtemps, 1 heure, 2 heures. Donc par exemple pour le miel, vous pouvez faire un masque pour vos cheveux. Il faut savoir que le miel, ça hydrate, ça nourrit, et en plus ça lave. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire un shampoing juste avec du miel, mais par contre, le pouvoir lavant du miel en fait, se révèle qu'à partir de 2 heures de pause. Donc il faut vous prévoir quand même un petit peu de temps devant vous. Donc le miel, donc dans le même esprit, vous avez le sirop d'agave, qui est donc un super hydratant. Et en hydratation aussi, vous avez le lait de coco. Donc le lait de coco, c'est toutes des choses, voilà, ces 3 produits-là, vous pouvez les acheter facilement dans le commerce. Et c'est super hydratant. Donc vous pouvez vous faire. Alors le lait de coco, c'est plus pour les cheveux. Enfin, moi perso, je l'ai utilisé plus. Mais il faut en mettre très peu parce qu'en fait, c'est. Voilà, il faut prévoir. Si vous faites un masque cheveux avec du lait de coco, prévoyez ça de shampoing parce que c'est super difficile à enlever après. Enfin, moi, je sais que j'ai le cheveu assez fin, donc moi, il a fallu que je fasse au moins 4, ouais, facilement 4 ou 5 shampoings pour pouvoir éliminer mon lait de coco. Enfin, j'en ai peut-être mis un peu de trop aussi. Mais juste, par exemple, une cuillère à soupe dans un masque, vous mettez du miel, voilà, du miel ou du sirop d'agave, et ça va donc hydrater vos cheveux, en prendre soin, protéger, nourrir. Enfin, c'est vraiment des produits super efficaces. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, pour laver vos cheveux, le miel. Vous pouvez aussi également utiliser un œuf. C'est-à-dire que vous battez votre œuf avec un petit peu d'eau. Vous mettez donc sous votre cuir chevelu, vous laissez poser 5 minutes, vous rincez, vous massez quand même bien votre cuir chevelu et tout ça, et vous avez les cheveux propres. Donc ça, c'est vachement bien. Pour laver vos cheveux aussi, vous avez le bicarbonate de soude alimentaire. Donc c'est pareil, vous en mettez une cuillère à café, je dirais, dans de l'eau. Vous faites une légère pâte, vous frottez juste votre cuir chevelu et vous avez le cuir chevelu. Vous avez le cuir chevelu propre. Après, moi je suis pas fan du bicarbonate parce que je trouve que c'est trop agressif. Voilà, j'aime pas trop, quoi. Mais c'est des choses que vous pouvez utiliser, que vous avez peut-être à la maison et que vous pouvez utiliser donc pour vous laver les cheveux. Quoi d'autre? Pareil, si vous voulez vous faire un gommage visage par exemple, ou cuir chevelu, parce qu'on pense souvent au gommage visage et corps, mais le cuir chevelu c'est sympa aussi de le gommer de temps en temps pour enlever les peaux mortes et assainir un peu votre cuir chevelu. J'avais fait une vidéo, je crois d'ailleurs, elle doit être sur mon blog, j'avais testé un gommage justement pour mon cuir chevelu. Donc gommage, vous pouvez prendre tout simplement une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'agave, vous ajoutez un peu de sel ou un peu de sucre ou de la poudre d'amande selon le grain que vous voulez avoir. Vous mélangez, hop, vous frottez doucement et vous avez fait un super gommage avec 3 fois rien que vous avez dans votre placard. Voilà, donc pour les basiques, je pense que j'ai fait le tour. Après, vous pouvez vous lancer dans des petites recettes un peu plus compliquées, parce que moi j'adore faire ça, j'adore faire mes tambouilles, tout ça, j'adore mélanger plein de trucs, donc j'ai je sais pas combien de produits là-bas, enfin dans ma salle de bain pour faire justement des recettes. Mais il vous suffit de très peu de choses en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 produits pour prendre soin de vous, pour vous laver, pour vous hydrater, nourrir votre peau et tout ça, prendre soin de vous naturellement. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous... Alors je voudrais essayer de faire mes savons ou mon shampoing solide. Là je vous en avais parlé quand j'avais fait ma commande Aromazone. Je vais essayer de faire ça dans les jours qui viennent. Et je vous en parle très prochainement. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo ou des nouvelles choses. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bye.